Merci Manchester City et merci Pep Guardiola. Merci infiniment et merci encore pour m'avoir permis d'assister à ça. Le Real Madrid qui s'est fait humilier dans une demi-finale retour des Ligue des Champions. Franchement, merci et je ne finirai jamais de vous remercier pour m'avoir permis d'assister à ça. Alors les gars, fini de jouer. Grosse salutation à vous tous et je suis extrêmement content les gars de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Manchester City qui est encore en finale pour la deuxième fois de son histoire et c'est grâce à Pep Guardiola. Et c'est en humiliant le Real Madrid, le chef de cette compétition, c'est en humiliant le Real Madrid qu'il y accède. Franchement les gars, je suis tout simplement extrêmement content. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer de débriefer ensemble dans ce match parce qu'aujourd'hui, Manchester City a complètement cartonné sur le Real dans tous les aspects du jeu. On va essayer de débriefer ce match ensemble. Alors vous, si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Et de temps en temps, on parle de Manchester City ici parce que Manchester City, c'est Pep Guardiola qui l'entraîne et Pep Guardiola, c'est notre Guardiola et on le suivra où il est. Juste avant que j'entre dans le vif du sujet, je vais faire une petite mise en contexte. Alors, après que Manchester City ait éliminé le Bayern de Munich en quart, j'avais sorti une vidéo pour vous expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles Manchester City est aussi si fort cette saison. En fait, si vous ne l'avez pas vu, il est encore en ligne, vous pouvez aller le voir. Alors les gars, quand vous regardez le match d'aujourd'hui, si vous regardez le match avec un yeux beaucoup plus avancé, vous allez comprendre pourquoi Manchester City a complètement cartonné sur le Real d'aujourd'hui. En fait, vous pouvez dire que physiquement, le Real Madrid n'était pas au niveau. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais Manchester City, c'est parce que Manchester City est fort qui fait que aujourd'hui le Real Madrid n'a pas réussi à exister face à Manchester City. En fait, les gars, Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui a grandi. Après les leçons qu'il a prises l'année dernière, Pep Guardiola a grandi cette saison et aujourd'hui, quand on regarde Manchester City d'aujourd'hui et Manchester City de l'année dernière, c'est deux Manchester City complètement différents. En fait, l'année dernière, le Real Madrid avait éliminé Manchester City. Manchester City mène 1-0. À la 89e minute de jeu, on avait vu une équipe Manchester City qui s'est portée vers l'avant. À ce moment-là, Manchester City devrait plutôt dans la gestion. Manchester City devrait plutôt être dans la gestion à ce moment-là. Mais c'était pas du tout le cas. Eh bien, cette saison, Pep Guardiola a réussi à faire en sorte que, c'est vrai, son équipe va attaquer tout le temps parce qu'il a des joueurs offensifs pour ça. Mais défensivement aussi, son équipe doit être solide. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu face au Real Madrid. C'est vrai, Manchester City attaque pour scorer, mais défensivement, Manchester City a une base maintenant. En jouant dans un schéma 2-3-2-4-1. En alignant un joueur comme Rodri et Johnston dans le rôle du double en pivot. En fait, Johnston, c'est l'électron libre au milieu de l'équipe de Manchester City. À chaque fois que Manchester City subit une attaque, le premier joueur qui est là pour aller faire obstacle avec le porteur de balle, c'est Johnston. En fait, aujourd'hui, Manchester City a joué dans ce schéma à la perfection. Et aujourd'hui, que ce soit Karim Benzema, que ce soit Vinicius Junior, que ce soit Rodrigo, en fait, ils n'ont pas réussi à exister dans la défense de Manchester City. C'est parce que Pep Guardiola a grandi et tactiquement, il a complètement bouffé Carlo Ancelotti qui était l'entraîneur en face. Alors maintenant, pour entrer directement dans le match, c'était une demi-finale retour de la Champions League. L'aller s'est terminé sur le score d'un but partout avec Vinicius Junior buteur pour les Madrilènes, Kevin De Bruyne buteur pour les Citizens. En fait, aujourd'hui, l'équipe qui gagne allait passer pour la grande finale et retrouvera une équipe comme l'Inter Milan qui s'est déjà qualifiée depuis hier face à l'AC Milan. En fait, dès le début du match, on voit que Manchester City a pris les choses en main avec Kevin De Bruyne extrêmement haut niveau au milieu. Bernardo Silva sur Camavinga, en fait, c'est vraiment spécial en ce joueur qui est Bernardo Silva. En fait, avec un joueur comme Rodri et Johnston dans le rôle du pivot, un joueur comme Rodri qui apporte toujours les ballons parce que Kevin De Bruyne, il se projette toujours vers l'avant pour contre-attaquer avec Erling Haaland devant lui. En fait, c'est Rodri qui arrive toujours à apporter le ballon pour un joueur comme Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. En fait, Manchester City était tout simplement à la perfection aujourd'hui. Maîtrise totale du début à la fin, tactiquement, techniquement, physiquement. En fait, c'était tout simplement incroyable à Manchester City aujourd'hui. Bernardo Silva qui a inscrit le premier but des Citizens et il a inscrit un doublé, c'est lui aussi qui a doublé la mise. En fait, dès le début du match, dans les 15 premières minutes, Manchester City aurait déjà pu inscrire un but avec Erling Haaland. C'est vrai, Thibaut Courtois était impeccable pour le Real Madrid juste avant l'ouverture du score de Bernardo Silva. N'était-ce pas Thibaut Courtois, Erling Haaland aurait pu scorer des buts dans les 15 premières minutes de la rencontre. Mais Thibaut Courtois était là, il avait fait obstacle à un joueur comme Erling Haaland. Et c'est Bernardo Silva sur une passe de Kevin De Bruyne qui va ouvrir la marque pour une équipe comme Manchester City. 1-0 pour Manchester City et c'était
c'était une ouverture du score plutôt méritée parce que Manchester City dominait dans tous les compartiments du match, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement et que ce soit techniquement. On voit que Manchester City était tout simplement supérieur au Real Madrid aujourd'hui. Et c'est encore Bernardo Silva qui a inscrit le deuxième but pour Manchester City à la mi-temps, 2-0 pour une équipe comme Manchester City. Puisque le Real Madrid, c'est une équipe qui n'est jamais morte dans cette compétition qu'est la Champions League. En fait, c'est vrai, Manchester City mène 2-0, mais nous les fans, on était toujours inquiets. Si le Real Madrid arrive à réduire le score, en fait, tout peut se passer. Mais Manchester City, au deuxième mi-temps, c'est vrai, le Real Madrid a un petit peu levé le niveau, mais Manchester City n'a jamais bronché. Et c'est ça la différence entre Manchester City de l'année dernière et Manchester City d'aujourd'hui. En fait, l'année dernière, mentalement, Manchester City était fragile. Mais cette année, c'est une équipe qui a grandi techniquement, c'est une équipe qui a grandi tactiquement et aussi mentalement. Cette équipe de Manchester City a grandi et aujourd'hui, on l'a vu on l'a vu dans le match d'aujourd'hui. Manchester City, c'est vrai, le Real Madrid arrive toujours à faire des petits trucs, mais Manchester City n'a jamais bronché et c'est Manchester City qui a inscrit le troisième but pour clôturer tous les espoirs, pour mettre fin avec tous les espoirs des Madrilènes. En fait, à 3-0, c'était déjà cuit pour une équipe comme le Real Madrid. Et c'est Julián Alvarez qui a inscrit le quatrième but des Citizens. Une humiliation, une correction de la part des Citizens aujourd'hui. 4-0 dans une demi-finale retour de la Champions League. En fait, le Real Madrid n'était tout simplement pas au niveau aujourd'hui. Physiquement, tactiquement et aussi techniquement. Que ce soit Vinicius Junior qui est le détonateur du Real Madrid, parce que le joueur le plus dangereux du Real aujourd'hui, c'est Vinicius. Mais aujourd'hui, avec Walker, avec Johnson qui est l'électron libre au milieu pour une équipe comme Manchester City, jamais Vinicius n'a réussi aujourd'hui à faire une action d'éclat pour pouvoir délivrer le Real Madrid. La même chose pour Karim Benzema, complètement affolé aujourd'hui, complètement inexistant. Rodrigo qui avait fait l'exploit pour le Real Madrid face à Manchester City l'année dernière. Aujourd'hui, Rodrigo complètement invisible. Luka Modric au milieu, Toni Kroos au milieu. Physiquement, on sent qu'il n'était pas au niveau des Citizens au milieu. Il n'était pas du tout au niveau des joueurs comme Rodri, des joueurs comme John Stones, des joueurs comme Kevin De Bruyne qui retournent tout le temps au milieu. En fait, c'est tout simplement une correction de la part des Citizens aujourd'hui et c'est une correction hyper méritée quand on regarde la physionomie du match. Maintenant, Manchester City est en finale. Pep Guardiola, il a toujours été décrié par ses détracteurs. Oui, Pep Guardiola, c'est vrai, il joue un football flamboyant, mais son équipe n'arrive jamais dans les derniers carrés pour faire des exploits, pour pouvoir remporter la Champions League avec une autre équipe que le Barça. Pep Guardiola ne peut pas remporter la Champions League sans Lionel Messi. Je pense qu'après la correction d'aujourd'hui, on voit que Pep Guardiola, c'est tout simplement une légende et on doit le donner tout le respect qu'il mérite parce que cet entraîneur est tout simplement incroyable. En fait, les gars, Manchester City est en finale, il va affronter l'Inter Milan. C'est vrai, c'est pas encore gagné, mais Manchester City est grand favori pour remporter cette édition de la Champions League. Et si ça arrive que Manchester City remporte la finale 10 juin prochain face à l'Inter, en fait, ce serait tout simplement chapeau à Manchester City parce qu'ils ont beaucoup bataillé pour ça. Ça fait plusieurs temps qu'ils cherchent dans cette Champions League. En fait, cette saison, je pense que c'est la bonne pour eux. Et aussi, Pep Guardiola, depuis 2011, il n'a pas remporté une Champions League avec aucune autre équipe que le Barça, que ce soit au Bayern de Munich, que ce soit à Manchester City. Mais cette saison, je pense que Pep Guardiola va finir par y arriver, remporter une Champions League sans Messi et sans le FC Barcelone, sans Xavi Hernandez, sans Andrés Iniesta. Voilà les gars, c'est tout pour ce débrief. En fait, je suis tout simplement heureux. J'espère que vous, les fans du Barça, vous l'êtes aussi. Parce que après cette humiliation qu'a pris le Real Madrid aujourd'hui, après cette correction, nous les fans du Barça, on ne peut que être heureux. Voilà les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de la commenter. En fait, d'ici la prochaine fois, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.